Sois fort, continue, même seul. Le plus grand test de ta vie, c'est de continuer quand il n'y a pas de public. Pas d'encouragement, pas de reconnaissance. C'est faire ce qui doit être fait. Maintenir la discipline même fatigué, même quand tu n'en as pas envie. Rester silencieux quand les résultats sont encore loin d'être visibles. Être fort mentalement, ce n'est pas faire semblant que rien ne t'atteint. C'est tomber, sentir le poids, et malgré tout te relever et continuer. C'est arrêter de dépendre de la validation et commencer à construire quelque chose de plus rare, la confiance en toi. Les stoïciens vivaient déjà comme ça. Ils n'avaient pas les réseaux sociaux, mais ils avaient quelque chose que presque personne n'a aujourd'hui. Des règles claires pour soutenir leur propre esprit. Des principes simples et directs qui fonctionnent à n'importe quelle époque, pour n'importe quelle personne fatiguée de se sentir émotionnellement instable, et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici. Dans cette vidéo, je vais partager 4 règles stoïciennes pour continuer quand tout en toi veut abandonner, renforcer ton caractère et remettre ta vie en ordre en commençant par l'intérieur. Parce que, à partir d'aujourd'hui, l'idée n'est pas seulement de comprendre le stoïcisme, c'est de le vivre en pratique. Première règle, travaille ta discipline. Personne ne naît discipliné, nous devons la construire. C'est pour cela que la discipline est un mot qui fait peur à beaucoup de gens, peut-être parce qu'au fond, elle révèle quelque chose que nous préférons cacher, la difficulté de tenir des engagements envers ce que nous savons être important. Et avant tout, laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu. Il n'y a rien d'anormal chez toi si tu trouves difficile d'être discipliné. Nous luttons tous contre nos impulsions, contre la paresse, contre cette envie constante de remettre la vie à demain. C'est humain. Mais il existe une différence claire entre celui qui transforme sa propre vie et celui qui souhaite seulement qu'elle change. L'action soutenue par la discipline, le désir sans discipline, devient une frustration accumulée. Sénèque disait « Rien n'est plus nécessaire à l'esprit que d'apprendre à se maîtriser. » Et se maîtriser soi-même n'est pas se faire violence, c'est se guider. Ce contrôle de soi ne naît pas de la force brute. Il naît de la pratique, de la répétition, de l'insistance quotidienne, y compris les jours où tu n'as absolument aucune envie de faire ce qui doit être fait. La discipline, c'est décider correctement, même quand l'émotion est en désordre, c'est faire ce qui doit être fait avant que l'envie n'apparaisse et ne pas attendre qu'elle arrive pour agir. La vérité est simple et libératrice. Tu n'as pas besoin d'être discipliné pour commencer. Tu dois commencer pour devenir discipliné. La discipline est comme un muscle. Si tu ne l'utilises jamais, il s'atrophie. Si tu t'entraînes seulement quand tu es inspiré, il grandit lentement et de manière instable. Mais si tu t'entraînes tous les jours, même un peu de temps, il devient fort, fiable et disponible quand tu en as le plus besoin. Et ici entre un point d'essentiel, la discipline n'exige pas la perfection, elle exige la continuité. La majorité des gens échouent parce qu'ils essaient de tout changer d'un coup. Se lever tôt, s'entraîner, étudier, méditer, changer l'alimentation, réorganiser toute la vie en une semaine. Cela crée plus de pression que de structure. Ce n'est pas de la discipline, c'est de l'excès. Ils échouent non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils essaient de démolir toute une vie de mauvaises habitudes en quelques jours. Le stoïcisme enseigne l'inverse. Commence petit, mais commence correctement. Si tu veux changer ta vie, discipline une seule zone. Une zone bien entretenue commence à entraîner les autres. Se lever à l'heure, faire le lit, lire pendant 10 minutes, étudier quelque chose pendant 15 minutes, méditer pendant 20 minutes. Dans une relation, cela peut être écouté sans interrompre. Dans les finances, noter chaque dépense pendant 7 jours. Ce sont des gestes simples, presque banals, mais répétés chaque jour, ils construisent quelque chose de solide. Cela ne paraît pas grandiose, mais c'est exactement ce qui fonctionne. De petits engagements, répétés tous les jours, deviennent une forteresse intérieure. C'est brique par brique, pas un château construit dans le désespoir. La discipline ne change pas ta vie en un jour, mais elle change la personne que tu deviens chaque jour. Et tu sais pourquoi? Parce que la discipline crée de la confiance. Quand tu tiens ce que tu te promets à toi-même, quelque chose change à l'intérieur. Tu commences à sentir que tu peux compter sur toi, et cela change la façon dont tu te vois, dont tu décides et dont tu agis. La même personne qui apprend à tenir de petits engagements commence à mieux communiquer, à dépenser avec plus de conscience et à réagir moins sous l'impulsion.
Tu arrêtes de te voir comme quelqu'un qui commence toujours et ne termine jamais. Épictète disait « Celui qui se maîtrise est libre ». Et la liberté ne signifie pas faire tout ce que l'on veut. La liberté, c'est ne pas être esclave de ce qui te détruit. La discipline te donne cette force, la force de dire non à ce qui t'affaiblit, la force de dire oui à ce qui te construit, la force de continuer même quand personne ne regarde, et surtout, la force de devenir quelqu'un que tu respectes. Mais il y a un détail que presque personne ne raconte. La discipline fait mal, et c'est normal. Seulement, il existe une douleur bien plus grande que celle-là. La douleur de te regarder dans le miroir et de réaliser que tu t'es trahi. La douleur de savoir exactement ce qu'il fallait faire et de ne pas l'avoir fait. La douleur de rêver grand, mais d'agir petit. La douleur de voir une relation se refroidir par négligence. La douleur de vivre serré financièrement par manque de contrôle. La douleur de vivre en dessous de ce dont tu es capable. Et tu ne mérites pas de vivre cette douleur. Tu mérites d'être fier des choix que tu fais, même petits. Tu mérites de sentir que tu avances, même lentement. Tu mérites de construire une vie qui a du sens, pas à pas, jour après jour. Alors, à partir d'aujourd'hui, choisis une seule zone pour entraîner ta discipline, une seule, et engage-toi envers elle comme si ta vie en dépendait, parce que, d'une certaine manière, elle en dépend. Transforme cette décision en engagement. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je me discipline, je commence à... Et ajoute la première zone que tu vas commencer à changer dans ta vie grâce à la discipline. Deuxième règle, grandis dans l'invisibilité. Il existe un schéma que la maturité m'a appris. Beaucoup de personnes veulent te voir aller bien, mais pas mieux qu'elles. Et ce n'est pas parce qu'elles ne te souhaitent pas du bien. C'est parce que tout le monde ne sait pas gérer la progression des autres. La plupart du temps, cela ne vient pas de la haine. Cela vient de la limite émotionnelle de chacun, parce que lorsque tu changes, tu finis par montrer ce que beaucoup préfèrent ne pas regarder en eux-mêmes. C'est pour cela que l'un des plus grands actes de sagesse dans le parcours de toute personne est d'apprendre à faire ses pas en silence. Et quand je parle de silence, je ne parle pas seulement de ne pas raconter ses projets, je parle d'une posture intérieure, d'une sérénité consciente qui te protège. C'est avancer avec assurance sans avoir besoin d'annoncer chaque pas. Parce que la vérité est la suivante, plus tu fais de bruit, plus tu crées de distractions. Plus tu parles, plus tu perds d'énergie. Trop de paroles deviennent une fuite de concentration. Épictète disait « Agis d'abord, puis parle, et même ainsi, parle peu ». Et ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est de la survie émotionnelle. Combien de fois as-tu raconté tes projets avec enthousiasme et reçu des regards froids? Combien de fois as-tu partagé tes rêves et reçu des rires moqueurs? Combien de fois t'es-tu confié à quelqu'un et cette personne a utilisé ta vulnérabilité contre toi plus tard? Chacune de ces expériences enseigne la même leçon. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton processus. Cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. Et précisément parce que tu es humain, tu dois apprendre à protéger ce que tu es en train de construire. La vérité, c'est que le silence est un bouclier et peu de personnes comprennent cela. Quand tu restes en silence, tu économises de l'énergie. Quand tu te fais plus discret, tu réduis les attentes extérieures. C'est comme fermer les portes face au vent tout en renforçant la structure de la maison. Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'avancer sans annoncer chaque pas. Le progrès se fait sans poids. Les erreurs arrivent sans public. Les victoires viennent sans usure. Quand personne ne regarde, tu peux te tromper, ajuster et grandir sans pression. Je crois profondément que la majorité des gens n'échouent pas par manque de capacité, mais parce qu'ils dépensent trop d'énergie à se justifier, à convaincre ou à vouloir prouver quelque chose en permanence. Ils vivent en mode explication, alors qu'ils devraient en vivre en mode construction. Et laisse-moi te dire quelque chose avec fermeté, tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas besoin de prouver que ça va marcher. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es capable. Tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites. Celui qui construit vraiment laisse les résultats parler d'eux-mêmes. La seule personne qui doit croire en toi, c'est toi. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui te blessent. » Et je complète « La meilleure réponse au monde ne se trouve pas dans les mots, mais dans le silence de tes réussites. Quand tu travailles en silence, la vie devient plus légère. Tu cesses de dépendre de la reconnaissance pour avancer.
Tu apprends à faire confiance au processus, pas aux applaudissements. Et surtout, tu élimines une anxiété silencieuse qui détruit beaucoup de gens, le besoin d'être vu. Quand l'attention passe du regard extérieur à l'engagement intérieur, la paix commence à apparaître. Dans le silence, tu te retrouves. Dans le silence, tu t'écoutes vraiment. Dans le silence, tu commences enfin à entendre la seule voix qui compte vraiment, la tienne. Sans bruit, l'intuition devient audible. Quand le vacarme des opinions, des comparaisons et des attentes extérieures diminue, ce que tu veux réellement commence à apparaître plus clairement. Tu te rends compte que beaucoup de tes désirs n'étaient pas les tiens. Ils étaient des emprunts au monde, à la famille, aux réseaux sociaux. Le silence sépare ce qui est à toi de ce qui t'a été imposé. Dans le silence, tu découvres ce qui a du sens pour ta vie, et pas seulement ce qui semble beau pour les autres. Et laisse-moi te donner un conseil qui vaut sincèrement de l'or. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être dit. Tu n'as pas besoin de transformer chaque émotion en discours, chaque blessure en exposition, chaque doute en conversation publique. Certaines choses doivent être ressenties, traitées et guéries en toi, avant que quiconque n'en entende parler. Tout ce que tu planifies n'a pas besoin d'être révélé. Tes projets ne sont pas une obligation publique. Tu ne dois des comptes à tout le monde. Quand tu racontes trop, tu ouvres la porte aux opinions, aux jugements et aux énergies qui ne t'aident pas toujours. Parfois, ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un avis, c'est de concentration. Tout ce que tu construis n'a pas besoin d'être partagé. Il y a une immense puissance dans le fait de travailler en silence, de grandir hors des projecteurs, de se développer loin du besoin d'approbation. Ce qui est vrai en toi n'a pas besoin d'être validé par des likes, des commentaires ou des applaudissements. Il existe une beauté rare dans le fait de préserver ce qui est en train de naître en toi. Les choses nouvelles, profondes, ont besoin de protection. Tout comme une graine ne peut pas être déterrée sans cesse pour voir si elle grandit, tes rêves non plus ne peuvent pas être exposés tout le temps pour vérifier si les autres approuvent. Les racines se renforcent dans l'obscurité avant de soutenir un arbre. Elles ont besoin d'une période de retrait, de construction silencieuse, pour créer des bases assez solides afin d'affronter ensuite le monde. Si tu exposes trop tôt, tu risques de détruire quelque chose qui était encore en formation. Laisse-moi te poser une question qui va peut-être te déranger un peu, mais qui peut changer beaucoup de choses. Est-ce que tu parles plus que tu n'agis, ou est-ce que tu agis plus que tu ne parles? Est-ce que tu annonces plus que tu n'exécutes, tu planifies trop et tu agis trop peu? Tu te vantes d'intention, mais tu livres peu en action? Être honnête avec cette réponse n'est pas une raison d'avoir honte, c'est un point de départ. On ne change de trajectoire que lorsqu'on a le courage d'admettre où l'on se trompe. Maintenant, je veux que tu transformes cette réflexion en décision. Ne laisse pas cela mourir comme une simple belle pensée. La décision change le comportement. L'engagement change le destin. Écris dans les commentaires « À partir d'aujourd'hui, j'agis plus et je parle moins ». Grave cette phrase. Utilise-la comme règle. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. C'est toi qui assumes protéger ton processus, couper l'excès d'explication, arrêter d'annoncer tes intentions et commencer à laisser les résultats parler pour toi. Silence dans la bouche, constance dans les actions, résultat au bon moment. Troisième règle. Continue d'avancer, crois en toi. Laisse-moi te poser une question. Quand a été la dernière fois que tu as vraiment cru en toi, pas par obligation, mais parce que tu as ressenti tout au fond de toi qu'il existe encore quelque chose de grand qui t'attend? Parfois, je pense au nombre de personnes incroyables qui abandonnent trop tôt, non pas par manque de capacité, mais parce que personne ne leur a jamais dit clairement « Hé, tu peux encore, tu y arrives encore ». Et peut-être que tu en fais partie. Si c'est le cas, respire. Tu n'es pas seul, et il y a une solution. Moi aussi, j'ai douté de moi bien plus de fois que je ne voudrais l'admettre. J'ai remis en question ma force, j'ai perdu ma discipline, j'ai vécu des jours si confus que je ne croyais plus possible de me sentir en paix. Et dans tout ça, j'ai compris que nous essayons tous de survivre au chaos du monde, tout en essayant de comprendre le chaos à l'intérieur de nous. Et c'est justement pour cela qu'Épictète a dit quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent. Et si aujourd'hui tu es fatigué, surchargé, déçu, ou même que tu te sens perdu, peut-être que cela ne montre pas ta faiblesse. Peut-être que cela révèle une force que tu n'as pas encore appris à voir. Je veux que tu fasses quelque chose de simple.
Pose la main sur ta poitrine, sens ton cœur battre. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est une preuve concrète que tu es encore là, que tu résistes. Maintenant, pense à ceci. Combien de fois as-tu oublié que, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par chance. C'est parce qu'il existe en toi une force qui, malgré tout, refuse de s'éteindre. La vérité est dure, mais libératrice. La plupart du temps dans ta vie, la seule personne qui va vraiment te tirer vers l'avant, c'est toi. Et accepter cela n'est pas un poids, c'est un pouvoir. C'est le début de la véritable transformation. On nous a appris à attendre une validation extérieure, des compliments, de la reconnaissance, de l'approbation, comme si notre confiance avait besoin d'une permission. Mais le stoïcisme nous rappelle quelque chose de bien plus simple. La vie d'une personne est le résultat des pensées qu'elle nourrit. Si tu nourris la dépendance, tu restes dépendant. Si tu nourris la force, tu grandis. C'est comme un muscle invisible. Ce que tu alimentes chaque jour devient plus fort. Et je te demande, quelles pensées as-tu nourries à propos de toi-même? T'es-tu traité comme quelqu'un de capable ou comme quelqu'un de vaincu avant même d'essayer? Souvent, sans nous en rendre compte, nous commençons à croire davantage en nos peurs qu'en nos possibilités. Nous commençons à voir nos erreurs comme un destin et non comme une partie du chemin. Et quand cela arrive, la vie perd son éclat, non pas parce qu'elle est devenue pire, mais parce que nous avons cessé d'y croire. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais pris le temps de reconnaître. Tu as déjà gagné des batailles que personne ne connaît. Tu as déjà traversé des nuits où continuer semblait impossible. Tu t'es déjà levé du lit quand tout ce que tu voulais, c'était disparaître. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Une force silencieuse, discrète mais réelle. Sénèque disait que le plus grand pouvoir d'une personne est de croire qu'elle peut, et cette phrase simple porte un monde entier en elle. Parce que croire en soi n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. C'est accepter que même blessé, même imparfait, tu as encore des choix. Et les choix construisent les destins. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour continuer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être complètement prêt. Le chemin se révèle pendant que tu avances, pas avant. Peut-être traverses-tu une période où tout semble confus, et c'est normal. La croissance vient rarement avec de la clarté, presque toujours avec de l'inconfort, du silence et du doute. Ce sont justement ces moments qui te façonnent, pas quand tout va bien, mais quand personne ne regarde, quand tu luttes avec des pensées que personne ne voit. Et la manière dont tu as réagi envers toi-même ces derniers temps, t'a-t-elle relevé ou t'a-t-elle blessé? T'es-tu traité comme un ennemi ou comme un allié? Croire en soi ne signifie pas se sentir confiant chaque jour. Cela signifie continuer même sans confiance, en sachant que c'est le mouvement qui crée la force et non l'inverse. Cela signifie regarder ta propre histoire et réaliser quelque chose de simple mais puissant. Tu as déjà survécu à des jours que tu pensais ne pas supporter. Et cela prouve que tu peux traverser ce qui se tient devant toi maintenant, à condition de continuer. Alors sois bienveillant avec toi-même. N'abandonne pas parce que tu es fatigué. Repose-toi, mais n'abandonne pas le chemin. Martin Luther King l'a résumé avec une clarté rare. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe, mais continue d'avancer. La vie ne récompense pas ceux qui ne tombent jamais. Elle récompense ceux qui insistent quand personne ne regarde. Pour ancrer cette décision, écris ici dans les commentaires « Je vais continuer. Je crois en moi ». 4e règle. Sois fidèle à ton but. Combien de fois as-tu déjà senti tout au fond de toi que tu vivais ta vie en mode automatique? Tu te réveilles, tu fais ce que tu dois faire, tu remplis tes obligations, tu souris quand il faut sourire, mais tu fonctionnes comme quelqu'un qui exécute simplement des tâches, pas comme quelqu'un qui a choisi un chemin. Et quand tu poses la tête sur l'oreiller, cette question silencieuse arrive, gênante, que personne n'entend à part toi. C'est tout? C'est pour ça que j'existe? Peut-être que tu n'utilises pas le mot « but », peut-être que tu appelles ça une vocation, un sens, une raison de vivre, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est qu'à quelque part en toi, il existe une boussole silencieuse qui sent quand tu t'éloignes de toi-même. Et cette sensation de trahison intérieure fait mal. Elle fait plus mal que n'importe quelle critique extérieure, parce qu'elle ne vient pas de dehors, elle vient de la conscience. Et ici, quelque chose d'important entre en jeu. Le but n'est pas un métier précis,
Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un statut. Le but, c'est une direction. C'est la somme de ce en quoi tu crois, des personnes que tu veux servir, des valeurs que tu refuses de négocier, même quand cela te coûte du confort. Un stoïcien ne demanderait pas « quelle profession dois-je avoir ?» mais quelque chose de bien plus profond. Quel type d'être humain dois-je être? Les stoïciens parlèrent de vivre selon la nature. Et cela n'a rien à voir avec un romantisme vide ou avec le fait de serrer des arbres dans ses bras. C'est vivre selon ta nature rationnelle et morale, utiliser ton esprit pour le bien, choisir la vertu plutôt que la facilité, être utile au monde au lieu de vivre seulement pour toi. Épictète disait que chacun de nous a un rôle dans la grande pièce de la vie. Certains seront parents, d'autres enseignants, d'autres leaders, d'autres serviteurs. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent leur propre rôle pour essayer d'imiter le personnage des autres. Et personne n'est heureux en jouant un rôle pour lequel il n'est pas né. C'est comme enfiler une belle chaussure, mais 2 pointures trop petites. De l'extérieur, ça semble correct. À l'intérieur, ça fait mal, à chaque pas. Beaucoup de gens confondent le but avec les attentes des autres. Tu portes peut-être un scénario qui n'est pas le tien, la profession que la famille a choisie, le style de vie que la société applaudit, les objectifs que les réseaux sociaux te font avaler de force. Et sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de cet appel silencieux qui apparaît quand tout devient calme. L'un des plus grands actes de courage est d'admettre « je vis davantage pour plaire aux autres que pour honorer ce que je ressens ici à l'intérieur ». À partir de là, tu peux vraiment recommencer. Être fidèle à son but, aujourd'hui, est presque un acte de rébellion. Parce que le monde te vend des distractions, des raccourcis, du plaisir immédiat, une reconnaissance rapide. Et presque jamais le but n'offre cela tout de suite. Il offre l'effort, l'attente, le silence et l'incompréhension. Beaucoup de gens ne comprendront pas tes choix. Certains diront que tu es fou, d'autres se moqueront. D'autres essaieront de te ramener vers ce qu'on appelle la réalité. Et ici vient une question dure, mais nécessaire. À quoi bon être accepté par tout le monde si tu ne t'acceptes pas toi-même quand tu te regardes dans le miroir? Le but n'est pas quelque chose de magique qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui devient plus clair à mesure que tu vis avec plus de conscience. Tu n'as pas besoin de tout découvrir maintenant. Mais tu peux commencer par des questions simples et honnêtes. Dans quel type de situation te sens-tu le plus vivant? Quel genre de problème du monde te dérange au point de ne pas pouvoir l'ignorer? Qu'est-ce que tu ferais pendant des années, même sans applaudissements, si tu savais que tu aides quelqu'un? Et peut-être la plus importante, quel type de personne veux-tu avoir été quand ta vie se terminera? Pas ce que tu as accumulé, pas ce que tu as exhibé, mais qui tu as été. Maintenant, fais un exercice simple. Pense à ton dernier jour. Pense à tout ce que tu aurais pu utiliser, mais que tu n'as pas utilisé. Des talents restés cachés, des idées que tu as repoussées, des attitudes que tu as évitées par peur de te tromper, d'être jugé, de ne pas être assez bon. Rien de tout cela ne disparaît. Tout cela part avec toi. Et c'est ça qui pèse à la fin. Ce n'est pas l'erreur. C'est ce que tu n'as pas fait. Alors simplifie la question. Arrête d'essayer de découvrir le but de toute ma vie. Cette question ne fait que te bloquer. Demande plutôt ceci. Qu'est-ce qui a du sens pour moi maintenant, à cette étape, avec ce que j'ai aujourd'hui? Peut-être qu'en ce moment, ton but est d'être un père ou une mère présent. Peut-être est-ce d'étudier sérieusement pour changer la réalité de ta famille. Peut-être est-ce de prendre soin de ta santé pour ne pas gaspiller des années que tu pourrais encore vivre. Le but n'est pas toujours grand aux yeux des autres, mais il est grand quand il est aligné avec tes valeurs. Marc Aurèle dirait que bien vivre, c'est vivre de façon cohérente. Et le but, c'est cela. La cohérence entre ce que tu dis croire et ce que tu fais quand personne ne te regarde. Remarque comme tout se connecte ici. Discipline, silence, croire en soi-même. Tout cela n'est pas une fin. Ce sont des outils pour protéger ton but. Tu as besoin de discipline pour continuer quand l'enthousiasme passe. Tu as besoin de silence pour ne pas trop exposer ce qui est encore en train de naître. Tu as besoin de croire en toi pour avancer quand le monde ne comprend pas tes décisions. Un but sans action devient une illusion. Un but sans discipline devient un désir. Un but sans silence devient un spectacle vide. Les stoïciens avaient une habitude puissante. Ils révisaient leur journée.
Marc Aurèle écrivait pour lui-même, en évaluant ses attitudes, ses intentions, ses erreurs et ses réussites. C'est ça, l'alignement. Sénèque se demandait ce que j'ai fait, où ai-je réussi, où ai-je échoué, où puis-je m'améliorer. Épictète accueillait ses élèves avec une seule question. As-tu progressé? Malgré des chemins différents, le principe était le même. Regarder sa propre journée avec honnêteté. Pas pour se culpabiliser, mais pour se corriger. Tu peux faire la même chose. Ce soir, quand tu poseras la tête sur l'oreiller, demande-toi « Aujourd'hui, ai-je agi selon ce en quoi je crois? Aujourd'hui, ai-je fait un pas vers la personne que je veux devenir? Aujourd'hui, ai-je vécu par peur ou par conviction ?» Cette réflexion fait un peu mal, parce qu'elle brise les illusions. Mais c'est exactement cette douleur qui t'empêche de te réveiller dans 10 ans en te sentant étranger dans ta propre vie. Ignorer son but a un prix élevé. Tu peux même conquérir des choses, gagner de l'argent, accumuler des biens, recevoir des compliments. Mais il reste toujours un vide étrange, comme une belle maison sans meubles, fonctionnelle à l'extérieur, inconfortable à l'intérieur. Combien de personnes apparemment réussies avouent, dans le silence, qu'elles se sentent vides, souvent parce qu'elles ont échangé le but contre l'approbation. Elles ont vendu leur essence en échange du confort et ont découvert trop tard que le confort sans sens n'est qu'une forme élégante de souffrance. Mais comprends quelque chose d'important. Il n'est pas trop tard. Tant que tu es en vie, il y a encore du temps pour ajuster la trajectoire. Être fidèle à ton but ne signifie pas tout quitter du jour au lendemain et faire n'importe quoi. Cela signifie être plus honnête avec toi-même, admettre que quelque chose doit changer et commencer par les petites choses. Tes choix quotidiens, ton attitude, le contenu que tu consommes, les personnes que tu fréquentes, l'endroit où tu mets ton énergie. Si je devais résumer en étapes simples, d'abord arrête de te mentir. Reconnais ce qui est désaligné. Ensuite, choisis une valeur centrale que tu veux honorer à partir de maintenant. Vérité, courage, justice, service. Puis fais un petit changement concret qui reflète cette valeur. Peu de choses mais constant. C'est ainsi qu'on construit une vie fidèle. Être fidèle à ton but, au fond, c'est être fidèle à toi-même. Et cela exige que tu arrêtes de te vendre à bas prix. Arrête de t'abandonner pour rentrer dans des espaces trop petits. Arrête de te diminuer pour ne pas déranger. La vie est trop courte pour être vécue en demandant la permission. Quand tu seras sur le point de terminer ta journée, la question qui compte vraiment n'est pas ce que les autres pensent de toi. C'est si tu arrives à poser la tête sur l'oreiller en paix avec la vie que tu construis. Quand le changement se produit à l'intérieur, même si personne ne voit encore rien à l'extérieur, quelque chose se déplace. Tu arrêtes de courir après l'approbation, tu cesses de te perdre dans le bruit et tu commences, peu à peu, à vivre avec plus de vérité. Les stoïciens appelaient cela vivre selon la nature. Marc Aurèle rappelait quelque chose de simple et de profond. Même une fourmi a une fonction. Alors, il n'a aucun sens de croire que toi, en tant qu'être humain, tu sois ici par hasard, sans rien à offrir, sans rien à accomplir. Si tu es encore là, c'est déjà un signe. Quelque chose en toi veut encore vivre correctement, veut encore utiliser ce qui lui a été donné, veut encore laisser quelque chose qui ne soit pas seulement un passage. Beaucoup de gens traversent la vie sans jamais toucher à cet inconfort. Ils continuent à fonctionner, travailler, survivre, mais vivre vraiment, peu ont le courage. Et si cela te dérange, c'est parce que tu n'es pas né pour vivre petit. Cela signifie qu'une partie de toi en a assez du pilote automatique et a décidé de prendre sa propre vie au sérieux. Pendant cette vidéo, nous n'avons pas parlé de formule magique. Nous avons parlé de quelque chose de plus dérangeant et en même temps de plus puissant. La responsabilité de ce que tu deviens. Rien de tout cela n'est spectaculaire. C'est ce qui se passe dans les coulisses, dans les jours ordinaires, dans les petits choix. Et c'est justement parce qu'ils sont petits que la plupart les ignorent. Mais le stoïcisme a toujours été direct sur ce point. Peu importe ce que tu dis vouloir dans la vie. Ce qui compte, c'est ce que tu fais chaque jour, surtout quand personne ne regarde. Ce qu'on voit le plus aujourd'hui, ce sont des gens qui veulent des résultats sans processus, un but sans renoncement et une reconnaissance sans effort. Ils veulent être forts, mais évitent le poids qui construit la force. Ils veulent la discipline, mais ne veulent pas renoncer au confort qui les affaiblit. Ils veulent du sens, mais n'acceptent pas le prix de déplaire au monde pour ne pas trahir leur propre conscience. Et la vie ne protège pas ceux qui s'abandonnent.
Elle répond à ceux qui prennent la responsabilité d'eux-mêmes, même avec peur, même sans garantie, même sans applaudissements. Rien ne change simplement en écoutant de belles paroles. Ce qui change ta vie, c'est ce que tu fais après la fin de la vidéo. Alors choisis. Vas-tu continuer à réagir, te comparer, te saboter, ou vas-tu faire un petit pas concret et inconfortable vers une vie plus cohérente? Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'honnêteté envers ce que tu deviens. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse ton like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.